Attends. Qu'est-ce que voilà? Rap King est top du moment en train de s'excuser publiquement à visage découvert auprès de Didi B. Mais comment on est arrivé là? Et qui vous a dit même qu'un rappeur ne peut pas porter plainte? Bon, aujourd'hui, la vidéo va peut-être être un peu plus longue que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et comme j'aime faire les choses bien, on va faire ça proprement en long et en large. Mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours un plaisir d'écouter Coco Zidane. Donc, ça va passer crème. Peu importe votre position, où que vous soyez, prenez votre café, prenez votre bière, votre jus, ce que vous voulez. Mais installez-vous bien, posez-vous, passez. C'est dur quoi. On va faire ça propre. Donc, comme je disais, hier, il y a top du moment et Rap King qui ont fait des vidéos à visage découvert pour demander pardon à Didi B. Pourquoi? Parce que l'artiste a porté plainte contre eux pour diffamation et dénigrement répété. Et je vais être honnête, c'est pas surprenant. C'est votre niveau d'arrogance et d'assurance que vous aviez dans les commentaires. Quand les fans vous disaient votre ligne éditoriale n'est pas bonne, vous êtes un média, vous devez être cohérent, vous ne devez pas avoir des camps. On ne dénigre pas un artiste H24 et on appelle ça du journalisme. Je me rappelle dans les commentaires, vous gongoncez, vous narguez les gens limite. Mais voilà ça, aujourd'hui on en est là. Pas même là non, je vais vous expliquer un truc. Le truc là, c'est que le problème fondamental ici là, ce n'est pas qu'un média prenne position, hein, parce qu'un média n'est pas obligé d'être neutre. Oui, je vous dis ça. Si vous ne savez pas là, je vous dis ça. Oui. Parce que tu peux être un média pro Imra, pro Didi B, pro ce que tu veux, mais assumé. Genre, tu es pro ça et puis tu as assumé. C'est simple. Il faut juste que ça soit clair dès le départ. Mais le problème ici, c'est que ces médias-là prétendaient être neutres. Mais sauf que là, le poste disait le contraire. Les preuves sont là. Hein. On peut voir dans ce screen le CM de top du moment qui dit que lui, il va mener la vie dure à Didi B juste parce que le gars en bif est Booba. Genre, quoi? Booba là, c'est ton dieu. À vos comportements. Vous idolâtrez les gens, ils ne comprennent même pas. C'est quoi ça là? Donc, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas une affaire de... Non. C'est un agenda personnel, c'est clair et net. Comme disait Nietzsche là, les convictions sont des prisons. Donc, quand tu deviens prisonnier de ton camp, tu n'es plus un média, tu deviens un soldat. Et c'est ce que on voyait quand toi et Gildas de Rap King faisaient. Vous êtes zaï, la vérité, vous êtes zaï même. Je trouve que c'est très dommage. Genre, je trouve que, désolé pour le terme, mais la D est trop bête. Tu lances un truc au départ, camouflé hein, pour dénigrer. Mais quand tu vois qu'arriver un moment, tu commences à cumuler un certain nombre d'abonnés. Par exemple, Rap King, quand tu cumules tous ces réseaux-là, il arrive à 2 millions là-bas, hein, 2 millions d'abonnés. Et c'est ce qu'il fait là. Donc, quand tu arrives à tout ça là, tu ne vas pas te poser des bonnes questions. Jean te dit clairement que tu quittes dans ce genre de bassesse là pour professionnaliser ton business. C'est très absurde, sérieux. Vous avez une opportunité en or de devenir un vrai média d'influence, de débat constructif, avec des opinions bien tranchées. Au lieu de ça, vous avez préféré la facilité de la diffamation et du buzz négatif. C'est mal fait. Et là, maintenant, il y a les plaintes, il y a les excuses. C'est ridicule, en fait. Maintenant, on arrive à un point où l'artiste est excédé. Voilà, il est à bout, il porte plainte. Le cycle commence. Comme d'habitude. Oh, il est méchant. Oh, c'est quel rappeur ça? Il doit assumer. Oh, rappeur porte pas plainte. Donc, comme c'est le soi-disant game là, l'artiste doit accepter toutes les pires bassesses et se laisser piétiner sans rien dire. Genre, ta réputation, ton travail, ton mental n'ont aucune valeur. C'est ça? Sérieusement, vous menez les faux combats même. Parce que ici là, la logique voudrait que vous sensibilisez ces médias là à arrêter ce genre de bêtises. Mais je ne vous comprends pas. Vous voulez défendre forcément l'indéfendable. Parce que ce que vous faites là, c'est comme si vous voulez créer une culture toxique où l'artiste est une cible mobile et où toute tentative de se défendre par voie légale, pourtant légitime, hein, est perçue comme une faiblesse ou une trahison. J'en sais quoi. Ouais, votre raisonnement est incroyable. Hein. C'est incroyable même. Maintenant, parlons de votre phrase préférée là, genre, un rappeur porte pas plainte. Qui vous a appris ça même? Bref, je pense que là, désormais là, vous avez appris à me connaître. Pour les gens de vous là, ils ne parlent pas trop, ils mettent juste les preuves. Donc on ne va pas trop parler. Je vais juste mettre les screens là. Faites le capture et puis lisez. On peut avancer, non? On continue. Alors, on vous écoute. C'est quoi la suite maintenant? Ces icônes de rap là, ce ne sont pas des vrais rappeurs, non? Genre, ils ne respectent pas le game. Ou bien? Les gars, je vais vous dire un truc. Hein. Le rap là, c'est une culture. Et une culture là, ça s'adapte. Ça ne se copie pas bêtement. Les codes changent d'un pays à un autre. De ce fait, ce qui marche aux Ziza là, ça va pas forcément marcher en Côte d'Ivoire.
Ce qui marche dans un quartier à Houston, là, ça ne va pas forcément marcher à Diorobité. Comme le disait même mon gars Steffi, SO à lui, à vous écouter là. On va se réveiller un matin. Un conflit entre rappeurs va être réglé par balle dans la tête ou autre violence physique. Et d'après vous, toujours, hein, on va rien dire parce que c'est la culture hip-hop. Genre, c'est d'une bêtise affligeante même. Pour conclure, je ne cesserai de le répéter, mais dans ce débat-là, on peut avoir des positions tranchées et quand même déconstruire, débattre sans manquer de respect, sans insulter, sans diffamer, sans me lancer des fleurs. Je pense être l'exemple parfait. Je suis conspirationniste, ma position est claire et assumée. Je viens sur la plateforme, je le pousse et je le défends quand il faut. Point final. Mais est-ce que malgré tout ça, c'est pour autant qu'il vient ici et puis j'attaque Imra ou je le dénigre? Non. Imra m'a fait quoi? Rien. Didibé t'as fait quoi? Rien. Donc, ce que vous faites, c'est pourquoi? Pourquoi passez vos journées à l'attaquer? Comme disait Senghor, la haine n'a jamais rien créé. Donc, pour moi, ce débat aurait pu tellement être pertinent si chacun se contentait de vanter les mérites de son artiste sans attaquer l'autre. Point. C'est tout. Mais l'erreur était de franchir la ligne rouge de la diffamation et du dénigrement systématique sous couvert de... Non, c'est une critique. Donc, la plainte de Didibé là, c'est un rappel à l'ordre essentiel. Même dans le game là, il y a des règles et la loi est au-dessus de tout. À méditer. Donc les gars, vous connaissez, c'était Coco Zidane. Je suis venu déconstruire les bêtises qu'on voit à longueur de journée là. Il y a bruit quoi, il y a jamais un bruit. Vous pouvez avoir une position, un camp, vous pouvez aimer qui vous voulez, mais faites-le proprement. Notre rap game là mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux et Didibé, comme tout autre artiste, mérite le respect. Donc vous allez bognon forcer. En tout cas, Rap King est temps du moment. Force à vous. On espère juste que ça va aller plus loin et que ça va vous servir de leçon à vous et à tous ceux qui font la même chose que vous.